Ah oui. Ah mais il y a plus. Ah mais non, mais là je suis là on est brut de complètement. décoffrage. Ah oui. Là on est brut de. Ah c'est vrai que ça oui. fait bizarre. Oui, ça fait un peu bizarre. Il y a Alors, pas ce. Ouais. Voilà, pour nos amis auditoristes, on n'a pas le générique dans les oreilles. D'habitude, on a les génériques dans les oreilles et ça nous met dans une sacrée ambiance. Ouais, non, il y a 10 secondes de prépa Voilà. mentale. 10 secondes, on rentre un peu dans notre perso parce que c'est un personnage qu'on joue depuis le début. Oui, oui. Euh, Moi, je suis plus proche du caractère de Colin dans le podcast, dans la vraie vie. Voilà, exactement. Donc voilà. Alors bon, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, C'est pour fêter. c'est pour fêter le départ d'Emilien des 12 coups de midi. On est pile au. Enfin, en termes de timing. C'était il y a 3 mois. Ou 4 mois, Ouais. sans doute. Ok. Je vais vous Wow. expliquer toute la genèse de ce qui va se passer sous vos oreilles ébahies. Elles peuvent être ébahies les oreilles, je Je sais pas. sais pas. J'ai dit à Marc, je vais te faire un test pour savoir si t'es meilleur que Emilien en culture générale. Parce que Marc se défend pas mal en culture générale. On peut le dire. On peut le dire. Donc- Dis-le. Marc se défend pas mal en culture générale. Ouais, voilà. Et de ce fait, je me suis dit, il est bon le café ou pas? Ouais, il est très bon. Ah, super. De ce fait, je me suis dit, je vais prendre toutes les questions, ou plein de questions, auxquelles Emilien a eu faux lors des 12 coups de midi. Et si Marc a bon à un certain nombre de questions, il est Voilà. officiellement meilleur qu'Emilien. Mais il est très difficile de trouver des questions où Emilien a eu faux. Puisque Emilien En même temps, est il y en très a. fort. Ah oui, Voilà, il est très très fort. ouais. Et personne ne s'est amusé à compiler C'est dommage. les défaites d'Emilien. Donc, je me suis retrouvé tout penaud. Bah oui. Ah, j'étais penaud. Ouais. Donc, j'ai trouvé une autre idée. Marc, où est-ce que t'es né? Je suis né à Poitiers. T'es né à Poitiers. T'es resté Ouais. combien de temps à Poitiers? 13 ans. T'es resté 13 ans à Poitiers. Ouais. Ensuite, tu as vécu À Orléans. à Orléans. Pendant combien de temps? Pendant 5 ans. 5 ans. Ensuite, tu es parti vivre à Londres, n'est-ce Oui, pas? oui. Pendant combien de temps? 1 an. 1 an. Ouais. Et ensuite, tu es venu à Paris. Non. Ah non, non. à Angers. Non, à Tours. À Tours, oh là là. Pendant 2 ans. À Angers, n'importe quoi. À Tours pendant 2 ans. Voilà. Après à Angers pendant 1 an. Ah ouais, il y avait Angers quand même. Ouais, ouais. Bon, il y avait Angers Et après là, Paris depuis 2017. depuis 2017. Ouais, je Donc ne ça vois fait- pas ce que ça a à voir là-dedans. C'est un lien absolument direct. Ok. T'es un citoyen du monde. Je suis plutôt de la France en vrai. Ouais, bon. Mais moi, on en discutait l'autre jour. T'as perdu tes racines. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai perdu toutes mes racines. C'est un Je peu suis comme les complètement- personnes qui sont en migration, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, quand ils sont en France, ils se sentent pas chez eux, mais quand ils Oui. retournent dans leur pays Bah, je me d'origine, sens pas chez moi. ils se sentent plus chez Bah eux. ouais, non mais je suis. Oui. Et donc là, on Il y est a nulle part chez moi en fait. là pour tout vous dire, on est à Paris et Marc ne se sent pas chez lui. Donc, ce que je propose aujourd'hui, C'est ça. il y a 2 semaines, j'ai fait l'acquisition d'un Trivial Poursuite édition Île-de-France. Ok. 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 Ce que je te propose. Je crois que t'avais un trial poursuite spécial Poitou-Charentes et là Non. j'allais être. Non. J'ai un Trial Poursuite édition Île-de-France. Ok. Et ce que je te propose de faire, c'est une battle entre toi et moi. Ok. Ok. Celui qui, à l'issue de cette battle, aura le plus de points Ok. sera non seulement couronné Chef chef de francilien, chef de l'Île-de-France. Et si c'est toi, parce que moi, du coup, je suis né Oui, en toi Île-de-France, t'as fait. Voilà. Si tu arrives à me battre, Ouais. t'es officiellement Ouais. francilien. Toi t'as 26 ans, mais ça fait 26 ans que t'es francilien. Exactement. Toi, ça fait que 8 ans. 8 ans. Voilà. Ce qui est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va tester tes connaissances sur l'île de France pour pouvoir te Ok, donner pas la mal. nationalité Ok. francilienne. Ok. Ok. Donc ce que je te propose, alors comme Et donc si je gagne, je coupe définitivement toutes mes racines. toutes tes racines, avec t'as plus le droit de retourner voir tes parents. Ok, cool. Ce que je te propose, alors les auditeurs ne le voient pas, mais Marc, tu peux en témoigner. J'ai devant Marc ouvert un paquet neuf de questions C'est vrai. d'Île-de-France, Oui. spéciale Île-de-France. Donc je n'ai pas triché, je n'ai pas vu les réponses avant. Non. Et je vais te donner donc 3 séries de questions, Ok. voilà, que tu vas pouvoir me poser.
Ok. Et à l'inverse, je te poserai du coup à nouveau 3 séries de questions. Ok. Et à l'issue desquelles on verra combien de points on a chacun. Ok. Je propose qu'on fasse chacun une question l'un après l'autre. Ok. Donc on fait toutes les questions de chaque carte à On chaque fait fois. toutes les questions de chaque carte à chaque fois. Donc, Sachant il y aura que... 18 questions chacun. Oui, sachant que... Bon, peut-être On verra. on fera peut-être moins, on verra. Sachant que les thèmes sont les mêmes que lors du Trial Poursuite classique. Donc on a géo, histoire, art et littérature, divertissement, sport et loisirs, sciences, etc. Mais là, tout est orienté autour de l'Île-de-France. Ok. Ok. C'est parti. Alors, je te pose la première question. Je t'en prie. Dans quelle ville des Yvelines... Pardon, je recommence. Vous pouvez jouer chez vous. Hein. Oui. Quelle ville des Yvelines a hérité du surnom Montagne du Bon Air, du Bon Air? Montagne du Bon Air. B-O-N-H-A. Alors, je connais pas beaucoup de montagnes dans les îles Yvelines. Ouais, même en Ile-de-France, je sais pas s'il y en a. Je dirais. Attends, mais si, il y a une fois, on est allés tous les deux. Parce que, alors, Marc est féru de balade. Oui, je suis féru de balade. Et en Ile-de-France notamment. Et on est allé à. Putain, comment ça s'appelait? Ça commence par un M. Tu sais, c'était à l'ouest de Paris, là, justement. Ouais. Je me rappelle même plus. Ça commence par un M. Tant pis, je l'aurais pas. Je vais dire. Tant pis, je vais dire Neuilly. C'était Saint-Germain-en-Laye. J'aurais jamais Moi non plus. deviné. 0 point. 0 point pour Colin. Pourquoi là? Sachant que c'est très dur d'avoir des points. De quel type de climat bénéficie Paris? Putain, je connais aucun type de climat. Tempéré? C'est la bonne réponse. Oh, Bien joué ça, Marc. j'aime bien. 1 point. Ok. Pour quelle émission présentée par Eddie Mitchell, le cinéma Le Palace à Beaumont-sur-Oise a-t-il servi de décor? Ouah, j'ai même pas compris la question. On cherche une émission donc. On cherche une émission de télé qui était présentée par Eddie Mitchell. Ouais, je sais pas, je l'aurais pas. Est-ce que tu connais des chansons de Eddie Mitchell ou pas? Non, mais Non. c'est Je pense que si tu m'en fais passer, je serai en mode oui, mais là. la dernière séance. Voilà, j'aurais jamais eu. Tu connaissais? Bah, je connaissais la chanson la dernière séance et j'ai appris récemment que c'était une émission télé, je savais pas du tout. Mais il a fait une chanson avec? Enfin, genre... En fait, c'était le générique. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'un loufia? Un loufia? T'écris ça, je peux avoir comment ça s'écrit ou pas? L-O-U-F-I-A-T. F-I-A-T. J'en ai aucune idée. Et là, c'est la deuxième question, donc c'est un peu culture, c'est Ouais, c'est ça, divertissement. Ouais, ok. Mais bon, en vrai, ça va pas être... C'est culture, on va dire. Ok. Je sais pas. Non, j'en ai aucune idée. C'est... Non, je sais pas. Un garçon de café. D'accord. Voilà, donc n'hésite pas à appeler un garçon de café Un loufia. un loufia. Déjà, si tu l'appelles un garçon de café, je pense que Oui. c'est un peu ringard. Oui. Mais n'hésite pas à Loufia, l'appeler. personne ne va comprendre. Loufia, ah ouais, non, vraiment. Ok. Quel jardin public fut le lieu de toutes les fêtes parisiennes jusqu'au Second Empire? Toutes les fêtes parisiennes. Hein. Jusqu'au second appel. Les Tuileries? C'est les Tuileries, bravo. Ah, un point. On peut l'applaudir. Merci. Alors, je voudrais dédier cette bonne réponse. Ok. Paris a pris son nom actuel au... Ah, faut lire avec les chiffres romains. Au 4e, au 10e ou au 15e siècle? 4e, 10e ou 15e? 4e, 10e ou 15e? Moi, je dirais 10e. Et c'était le 4e siècle. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là, non? Ouais. Le même, là. Vous l'avez ou pas? Ouais. Moi, je l'ai. Yes. Toc. Bon, bah, pas de... Ok. Un partout, toujours. Attention. À quel édifice religieux parisien Victor Hugo fait-il allusion lorsqu'il parle d'une vaste symphonie de pierre? Le Palais Garnier? C'était Notre-Dame. Ah, bon. Ouais. Ouais, on va peut-être plus deviner. En vrai, je sais pas, en vrai, je me suis dit symphonie. Je m'en voudrais de pas dire un truc en rapport avec la musique ou la ok. danse ou quoi, tu vois. Ok. Le sculpteur Antoine Bourdelle, dont l'atelier était dans le 15e arrondissement, un de mes musées préférés par ailleurs, était l'élève de quel grand sculpteur? Je connais pas beaucoup de sculpteurs, donc je dirais Rodin.
Oui, bien joué. On a entendu un cri là. Ouais, on a entendu un cri. Ok, trop marrant. 2-1 pour info. 2-1 pour Marc. Après, il est vachement plus âgé que moi. C'est vrai. Quel est le moyen le plus simple pour soulager les piqûres d'ortie quand on n'a rien sous la main? Rien du tout sous la main? Parce que moi, j'aurais dit genre le vinaigre blanc. Mais alors, attends, je vois pas du tout le rapport avec Paris. Oui, c'est vrai. Avec l'île de France. C'est vrai. Ah, mais alors peut-être que on n'a rien du tout sous la main. Ah, c'est rien du tout là. Mettre dans l'eau froide. La salive. Mais ça n'a aucun lien avec l'île de France. Là. Ça n'a rien. Il y a rien. D'habitude, il y a un petit lien quand même, mais là, il y a rien du tout, quoi. Non, il y a rien là. Là, ils avaient plus d'idée. Après, peut-être que la salive a été inventée à Paris, quoi. Ouais, ou en Île-de-France. Oui, sûrement. Ça doit être ça, je pense. Quel mathématicien, inventeur de la géométrie descriptive, fut un des pères de l'école polytechnique? Je n'en ai aucune idée, mais c'est pas Poincaré? Non. Bon, voilà. C'était Gaspard Monge. Ah ouais, ok. Il y a la rue Monge. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, Ok. c'est lui. Il est également comte de Péluse, pour info. De qui? Péluse. Péluse, ok. Je ne sais pas où c'est. Moi non plus. Que lança André Caru, ou Carus, avec un S à la fin, D'accord. je ne sais pas, le 22 janvier 1954 à Enghien? Que lança à Enghien? Bah alors à Enghien, c'est des sources thermales extérieures. Il y a un lac très connu où on peut faire du. Donc ça peut être. Qu'est-ce qu'il peut lancer? Un bateau. Il y a la date, c'est quoi? 22 janvier 1954. C'est pas un bateau à moteur. Qu'est-ce qu'il lança? Une fusée? La réponse était le premier tiercé de l'histoire. Oh, c'est nul là. Ouais. Ok. C'est éclaté. Donc là, on vient de finir la première. Enfin, là, tu vas clôturer la Dernière première fiche. question de la première fiche. Donc il y a 2-1 pour toi. Je peux me refaire. Je peux faire le Ou alors pack. tu peux faire le pack, effectivement. En plus d'Auteuil et de Vincennes, quel est le 3e grand hippodrome parisien? Bah, je dirais Boulogne. Alors, est-ce que c'est Boulogne? Et non, c'est Longchamp. Ah, mais Eh oui, que je pensais. c'est ok. là où il y a Solidays, etc. Là. Bah, c'est C'est l'hippodrome de Longchamp. Et c'est pas Boulogne, ça. L'hippodrome Ah, c'est de peut-être Longchamp. à Boulogne, mais c'est pas le nom du truc. Quoi. Ok. Ok, 2-1 Alors, à 2-1. l'issue de cette première carte. À quelle profondeur se trouve le puits artésien alimentant la fontaine du square Lamartine? Je comprends rien. Attends, le puits artésien. À quelle profondeur Oui, environ oui. se trouve le puits artésien alimentant la fontaine du square Lamartine à 50 mètres près? Mais il faut trouver où est-ce qu'il va chercher son eau, où est-ce Non, qu'il est la- situé le puits, quoi. Non, la profondeur. Faut que tu me donnes une profondeur de puits. À 50 mètres près. Allez, 270 mètres. La réponse était 587. Waouh. C'est un grand puits. C'est un grand puits. Mais alors, ouais. qu'est-ce que ça veut dire un puits artésien? Alors, je ne sais pas. Moi non plus. Et le square Lamartine, je ne sais pas non plus. Je sais pas ce que c'est. Non, vraiment, là, il n'y a aucun élément que j'ai et que je pourrais retrouver dans mes. Voilà, voilà, c'est sûr. En dehors de la couleur politique, pourquoi parle-t-on de la banlieue rouge? Pour les briques. Oui, c'est la bonne réponse. Pour les constructions en briques. Ouais. Bravo! 3-1. Enfin, L'écart se creuse. là, c'est dur, mais moi, au mental, en général, je perds. Alors que moi. Quelle chanteuse. C'est à moi là. Ah non oui, pardon. De quelle adaptation Je d'un. laisse même pas la possibilité de. Bah oui, non, mais voilà. Dans ta tête, t'as déjà perdu. Non, mais... Dans quelle adaptation d'un livre de Raymond Queneau, une petite fille veut absolument prendre le métro? Oh putain. Quelle adaptation de livre? Ouais. Dans quelle adaptation d'un livre de Raymond Queneau, une petite fille veut absolument prendre le métro? Je sais pas. C'était Zazie dans le métro. Ah oui. Tu crois que c'est la chanteuse Zazie qui Tu veux prendre le Qui métro joue le film de... quand elle est petite? Peut-être. Peut-être, on sait pas en On fait. ne sait pas, on saura jamais. On saura jamais. Ça, c'est ouf. Ça, c'est un des grands mystères de l'humanité. On ne saura jamais. il y a la réponse. l'univers est enfin, est-ce que l'univers est infini ou pas? Voilà. Et les pyramides est-ce que Zazie et Zazie.
Quel chanteur parisien avait des parents célèbres prénommés Fernand et Jackie? Je sais pas, je vais dire Renaud, mais je pense pas que ce soit lui. C'est un de tes chanteurs préférés, Marc. C'est Michel Sardou. Putain, mais oui, j'aurais dû savoir. Pourquoi Jackie t'aurais dû Sardou. savoir? Parce qu'il y a plein de vannes sur Jackie Sardou. Ah. Sur le fait que... Que sa mère s'appelle Jackie? Ou Ouais. son père s'appelle Jackie? Enfin, je sais pas, Sa je mère crois s'appelle parce que je crois qu'elle passait quand même un peu à la télé et tout, et... Enfin bref. Ah bon. Ok, et ben t'as eu faux. Bolos. Dans quelle grande famille d'industriels français? Non, j'ai encore raté le début de ma question. D'accord. Quelle grande famille T'aimes bien rajouter des petits... Oui, hein? Ouais, oui, ok. oui. Quelle grande famille d'industriels français a fondé à Champagne-sur-Seine Putain, mais moi j'ai que des questions de cons aussi là. une importante usine annexe de ses fonderies du Creusot en 1902? Ok, donc des fonderies au Creusot, 1902, 1902. Champagne-sur-Seine. Ah, attends, quelle grande famille d'industriels français A fondé à Champagne-sur-Seine une importante usine annexe de ses fonderies du Creusot en 1902. Alors, est-ce que ça peut être... Alors, parce que une grande famille d'industriels, on pense à Citroën, Renault, Peugeot, Michelin. Ah, Michelin. Écoute, non, je vais m'écouter et je vais partir sur un Peugeot. C'était Schneider. Je ne sais pas. Schneider électrique, peut-être. Écrit les Schneider. Ah, les Schneider, bah je sais pas. Ouais, SCH peut-être. Oui, c'est La famille de SCH à mon avis. Ok. Pour quel triste événement la rue de la Ferronnerie à Paris est-elle connue? Pour quel triste événement. Donc là, faut. C'est un triste événement. Je sais pas, un attentat. L'attentat du métro de Charonne. Qui se passe au métro de Charonne, hein, qui passe Qu'est-ce pas. qui se passe? Ouais, d'accord. Eh bien, pas du tout. Ouais. C'était l'assassinat de Henri IV. Ah oui, ok. Voilà. Bon. Bon, aucune chance que. ouais. Oui, non. Ouais. Moi, je savais pas. Je savais rien. Voilà. Moi, je savais pas que Henri IV s'était fait assassiner. Bah voilà, pareil. Donc, bon, on y pensera quand on sera rue de la Ferronnerie à Paris. Mais. Ouais. Quel fabuliste célèbre a participé aux fêtes organisées par Fouquet à Vaux-le-Vicomte du temps de Louis XIV? Donc là, il faut que je trouve un fabuliste. Alors, ce problème, c'est que moi, je connais plein de fabulistes célèbres. Ouais. Alors, lequel C'est pas, ouais, c'est pas le top. Ah, mais non, mais si, je l'ai. Attends. Vas-y. Redis-moi la question, s'il te plaît. La question est Oui. quel fabuliste célèbre a participé aux fêtes organisées par Fouquet à Vaux-le-Vicomte du temps de Louis XIV? Eh ben, Jean de La Fontaine. C'est Jean de La Fontaine. Bravo. Putain! Là, on est à 3-2, là. On est d'accord. On est à 3-2. Ouais. Parce que, en fait, au début, fabuliste, j'étais là, je sais même Bah pas ouais. ce que c'est. Et après, tu Et après, dis je me suis dit fable. fable. Bah oui. Et après, vous le vicomte, ça marchait pas mal. en Après, termes je de connais pas timing. d'autres. Bah, Tu je connais d'autres pas. fabulistes? Ésope. Hmm. Voilà. C'est tout. Ok, cool. Non, Erasme. Erasme. Peut-être. Bon, bref, peu importe. Ok. Quelle ville du Val d'Oise est liée à Cézanne, Corot, Pissarro, Daubigny et Van Gogh? Ah oui, je t'ai pas dit, il y a une règle aussi dans ce jeu. S'il y a une question qui concerne le Perreux-sur-Marne, le jeu s'arrête et je gagne. Ok. Ouais. Hey, C'est ok. ma ville d'origine, le Ok. Perreux-sur-Marne, Ok. 94 bien sûr. Ok. Voilà. Mais donc, a priori, là c'est Val d'Oise, donc c'est pas... Est-ce que. Je pense pas que ce soit. Tu peux redire les noms, enfin, la question. Quelle ville du Val d'Oise est liée à Cézanne, Corot, Pissarro, Daubigny et Van Gogh? Je connais pas beaucoup, donc je dirais Je Auvers-sur-Oise. dis Van Gogh normalement, mais... Et c'est Auvers-sur-Oise, quel bâtard! Quel bâtard! Putain! 4-2. Écoute, j'ai fait une balade cet été, là-bas. Auvers-sur-Oise. Putain! Où peut-on participer à des expériences d'électrostatique, de chimie et de biologie? Bah, la Cité des Sciences.
Alors, la réponse est au Palais de la Découverte. C'est pas le même. Je sais Palais pas. de la Découverte. Non, c'est pas le même C'est endroit. pas le même endroit. C'est pas le même endroit. J'ai le seum, tout simplement, parce que je pense qu'on peut aussi faire ça à la Cité des Sciences. Allez. Comment s'appelle la race de poules noire et blanche originaire des Yvelines? Alors là, ça recoupe avec son origine, j'allais dire, rurale. Il connaît hyper bien les poules. Non, je connais aucune race de poule. La poule, noire et blanche. Ouais. Je vais Oreo. tenter un bluff et je vais dire la poule dalmatienne. Eh bien, pas du tout. C'est la poule de Houdan. Ok, donc la ville de Houdan, quoi. Ok. Bah, j'imagine. Ouais, ok. J'imagine. Ok. C'était bien mon bluff, non? Oui, c'était pas mal. Non, c'était bien tenté. On aurait pu. Non, c'était bien tenté. Mais je suis un peu détruit moralement parce que là, j'étais à 3-2, je pouvais. Et là, Ouais. re-4-2, sachant qu'on arrive. Moi, il me reste une question sur ma carte là. Oui, après, il reste une troisième carte. Il reste une troisième carte, mais bon. Dans quelle discipline Ivry a-t-elle obtenu une Coupe de France féminine en 1977 et masculine en 1996? Une Coupe de France. Une Coupe de France chez les femmes en 77 et chez les mecs en 96. Ah, ça, c'est étonnant qu'on ait. Ils aient obtenu d'abord femmes puis hommes. C'est plutôt dans l'autre sens d'habitude. C'est pas sexiste. Non, je vois venir. Si, C'est pas- si, si, non, non, si, c'est pas. si. C'est juste que l'histoire du sport. Bon. Putain. Alors, Ivry, c'est une ville que je connais bien. C'est vrai Grande ville de gauche. Oui, bien sûr. Grande ville de gauche. On a un Bon, ça bassin d'auditoris qui Ah bon habite à Ivry, bien sûr. Bassin de combien de personnes à peu près? 2? Une. Mais Un à foyer, l'échelle de notre, un foyer. à l'échelle de notre podcast, c'est un microcosme. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, je connais bien Grande ville de gauche, Faut répondre à la question. Mathilde là. Panot. C'est une ville industrielle. Colin, Donc, Colin. je vais dire l'aviron. C'était le handball. On dit pas handball, hein. Si loin. Moi, je dis handball en fait. Parce que c'est allemand en fait. Je dis handball. Parce que j'ai fait C'est allemand. vrai que les gens qui j'ai disent ça, ils fait devraient dire comme handball. ça. Voilà. J'ai fait allemand LV2, donc je dis que ça se prononce comme ça. Handball. Et prochaine question, je vais te la lire avec l'accent allemand. La pratique du canotage sur les bornes Marne se développe après 1918 ou après 1945? C'était bien choisi la question. Ouais. Par ailleurs, c'est une pratique que je connais bien parce que les bords de Marne, voilà, on est proche du Perreux-sur-Marne, là, attention. Tu peux me répéter la question sans... Oui, sans l'accent, bien sûr. je sais ce que je veux dire. La pratique du canotage sur les bords de Marne se développe après 1918 ou après 1945? Donc là, on est d'accord que j'ai une chance sur deux, quoi. Oui. Ok. Oui, absolument. Euh, C'est vrai que moi, j'ai pas eu beaucoup de vrai ou faux, hein, excusez-moi. Bah, je dirais après 1918. Yes 5-2 là, c'est ça? 5-2. Ok. Alors, Alors. c'est pas compliqué, il faut qu'il ait tout faux sur les 6 prochaines questions. Oui, je réponds à une bonne... Ah mais non, il y a que 3... Oui, un truc différent. Voilà, et si j'ai. Parce que là, c'est la dernière carte, là. Ouais. Ouais. Non, mais faut que... Si toi, tu réponds Si j'ai tout à 3 bon, bonnes réponses. faut que j'en ai 4 pour Oui. gagner. Non, mais moi, là, pour que je gagne, il faut que j'ai oui. 4 bonnes. Oui. Mais moi, mon objectif, c'est d'égaliser Ok. et d'aller comment dire, en prolongation Ok. avec une dernière carte mystère. Une question en or. Voilà. Ok. Bah, normalement, celle-là, c'est free win. Oh putain. En mètres En hectopascal. à 11 cm près. Quelle est la plus ancienne gare de la capitale, construite en 1846? Bonne question. 1846. Est-ce que je peux demander une précision? Ça dépend de ta précision. Ma précision est la suivante. Est-ce que... Parce que tu sais, il y a par exemple la gare d'Austerlitz. Non, la gare d'Austerlitz. Oui, non, la gare de... Comment ça s'appelle pas Orly, d'Orsay. La gare d'Orsay. Ok. Tu sais, avant c'était une gare. Ouais. Le musée d'Orsay maintenant. Mais du coup, c'est plus une gare maintenant. Ouais. Est-ce que
la gare en question est une gare qui est toujours là à l'heure actuelle? Parce que potentiellement, c'est celle-là, en fait. Eh ben, je pense que ça comprend en effet toutes les gares qui ont existé. Toutes les gares après. qui ont existé. Eh bien, je vais dire la gare d'Orsay, tout simplement. C'était la gare d'Enfer-Rochereau. Je ne savais pas qu'il y avait une gare à d'Enfer-Rochereau. T'as abattu. Là, Je suis abattu, t'as abattu, là. Gros, je suis abattu là. Je suis vraiment abattu parce que je pensais pouvoir faire quelque chose et. Ouais, non, mais c'était bien joué. Je pense que t'avais la bonne, J'avais la bonne réflexion. Parce qu'en plus, tu sais que il y a pas longtemps, je revenais de voyage, enfin, voilà. Et je sors à Montparnasse. Ouais. Et en fait, mon train s'est arrêté. Alors, je pensais que c'était Montparnasse, mais c'était genre juste à côté de d'Enfer-Rochereau. Ah. Mais c'est-à-dire que c'était tellement loin pour rentrer à Montparnasse. C'était genre vraiment, fallait marcher 10-15 minutes, tu vois, 10-15 minutes. Et en fait, je pense qu'ils ont juste relié certaines infrastructures des deux gares parce que là où j'étais, c'était vraiment à d'enfer. Attends, et du coup, le train il s'est arrêté à côté de. Bah, il s'est arrêté. Bah, en fait, quand le train s'arrête, je me pose pas la question, tu vois. Mais c'est juste que en fait, toutes les sorties possibles possibles à ce moment-là, étaient proches de d'Enfer-Rochereau et il fallait marcher un bon moment pour arriver à Montparnasse. Ok. Comme quoi, c'est la pire gare de la Terre, Montparnasse. Oui, c'est vrai. Je déteste cette gare. Je suis d'accord. Et régulièrement, parce que je déteste la tour Montparnasse. Je la déteste. Et régulièrement, j'ai cette petite je vais dire curiosité morbide où quand je suis en hauteur et que j'ai une belle vue sur Paris et que je suis un peu loin de la gare Montparnasse, je me dis là, s'il y avait un 11 septembre parisien, j'aurais une vue exceptionnelle. Mais et sans être en danger, tu vois. Mais c'est pas ce que je souhaite. Non, mais si ça arrive. Si ça arrivait, alors je déplore et je condamne le Hamas. Mais C'est important de le dire. Oui, voilà, je condamne le Hamas. En plus, tu portes une veste un peu militaire, je trouve. Absolument. Bon, bref, pardon. Mais du coup, je me disais, s'il y a un attentat, c'est pas ce que je souhaite, mais s'il n'y avait plus cette tour à cause d'un attentat, moi, je pense qu'elle est pas reconstruite. Oui. Et grand bien nous fasse. Je la hais. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un projet avec les JO où on était en mode Est-ce que ce que je viens de faire là, c'est genre apologie du oui, terrorisme? je pense. Genre, est-ce que c'est techniquement un appel au terrorisme, genre? Faites-le, moi ça ne me dérangera pas. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, je déplore les victimes et je condamne le Hamas. Ok. Bon, je sais pas ce qu'on. Ouais. Je sais pas. Attends, la défaite, alors... ça te fait faire quoi? Non, ouais, je pète un câble, pardon. Ok. À quel rang? C'est le moment de t'achever là. Connard. En plus, Marc est très compète. C'est cohérent qu'il fasse ça, mais à quel rang des communes de France Paris? Alors, c'est écrit comme ça. Hein. Je comprends rien. Ah oui, oh là là, ouais, non. Faut que je te dise la question entière, sinon on comprend pas. À quel rang des communes de France Paris se situe-t-elle en superficie? Est-ce que c'est première, 13e ou 113e? Oh putain, c'est une très bonne question. T'as dit quoi, première? Première, 13e ou 113e? Eh ben... Oula, pardon. Je dirais 113e. Parce que je pense que c'est assez petit. Allez 6-2. Un score de tennis. Ouais. Je suis dégoûté. Premier degré, je suis trop le seum. Ok. Après, j'avais une chance sur 3 là. C'est vrai que t'as eu plusieurs... Putain. Moi, je suis là, genre... quel type de carrelage italien a été posé au théâtre du Châtelet? Non, T'inquiète. Là, c'est... Là, c'est Free Win. Ouais, là, c'est un boulevard. Offenbach mourut 4 mois avant la première. Oh non. Offenbach mourut 4 mois avant la première de son œuvre majeure. Quelle était-elle? Bande organisée. Pas loin. Les Contes d'Hoffmann. Ça, c'est son œuvre majeure. Ouais, moi, je sais pas qui. Je la connais pas. Offenbach, pour moi, c'est un numéro 9 allemand, mais... Pour moi, qui joue à Francfort. Offenbach, Pour moi, Offenbach, c'est un groupe d'électro du milieu de Oui, c'est vrai.
Pour moi, c'est avant tout ça. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ok, tout va bien. Allez, Allez, on l'enterre. Dans quel film? Moi, je peux encore gagner, hein, techniquement. Ouais. Dans quel film de 2006? Après, moi, j'ai les questions. Hein. Oui, bon. Dans quel film de 2006 joue Juliette Binoche, Fanny Ardant, Gérard Depardieu, Ludivine Sagnier et Marianne Faithfull? Juliette Binoche, Depardieu... Sagnier, Fanny Ardant et Marianne Faithfull. Un film de 2010. Ah, 2010. 2006, pardon, 2006. Ah, 2006. 2006. Ok. J'en sais absolument rien. Je dirais le code a changé. Je pense pas que ce soit ça. Non, c'est Paris, je t'aime. Ah, ok. Je crois que je vois. Je crois que c'était... Il me semble que c'était plein genre de petits courts-métrages. Je sais pas. Mais c'est possible parce que vu le casting... Ok. Quelle est la forme de l'étang du château de Villegénis à Massy? Alors, j'ai un passif avec Massy. Ok. C'est là où habitait mon ex. D'accord. Donc j'ai passé beaucoup de temps. Ah, donc peut-être que tu sais quelle forme l'étang il a. Voilà. Pour l'anecdote, je n'ai pas mis un seul pied. Je À savais pas Massy. qu'il y avait un château à Massy. Ok. Putain, quelle forme il a? Bon, globalement, j'ai le choix entre rond, rectangle, carré, Ouais, ça. trapèze, à la limite. Triangle, peut-être. Mais je dirais ovale ou Oui. rond. Quel est ton... Rond. Rond, ok. Alors, toi tu as dit, genre j'ai le choix entre carré, triangle. Je vais te lire la réponse parce que c'est... Donc, la question c'était quelle forme? Ouais. Celle du château Bicorne de Napoléon. Je crois que le jeu il veut pas que Il y a tu un, gagnes. il y a un complot là. Putain de merde. Fais chier quoi. Si, franchement, J'ai pas le droit au bonheur en tu fait. sais, en plus, t'as précisé genre... bon, bah là j'ai ouvert, j'ai pas triché. Ah Bon, ouais, on non, savait ouais, que t'avais non, pas ouais, tri- ouais, Enfin, ouais, si t'avais voulu tricher, y a pas de doute, si là. t'avais voulu tricher, Ah ouais, très très mal triché. Ouais, effectivement. Là, il reste combien de questions? Il reste 3 questions. Il reste 3 questions. Et il y a 6-2, donc... Bon, Non, c'est fini. tu veux terminer quand même Ouais, ou- moi je suis terminé. Tu veux me terminer peut-être. C'est ça, ok. Qui dirigeait les repas festifs de Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte? Non, j'en ai aucune idée. Vatel. D'accord. Vatel, il y a une école Je sais qui pas qui c'est. s'appelle Vatel. Et je C'est crois quoi ça hein que Vatel, c'est le gars qui a inventé la chantilly. Ah ouais? Ouais, je crois Ok. que oui. Moi j'aurais pu l'avoir alors. Mes cours de pâtisserie, je pense que j'ai dû T'as pas dû écouter à ce l'apprendre. moment-là. Ouais, non. Ok. Quel est le nom du château médiéval surplombant la vallée de la ville de Chevreuse? Oh, j'y suis allé. Oh, c'est dans la vallée de Chevreuse, du coup. J'y suis Ouais. allé. Ah, j'y suis allé. Putain. Je suis allé dans le château. Hein. T'es allé dans le château? Ah, je suis allé dans le château. Ah oui, donc tu peux avoir la J'y suis réponse. allé. J'y suis. Le château de Saint-Rémy? Château de la Madeleine. Aïe, 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 aïe. Ok. C'est désastreux pour Colin il est au fond du gouffre. Ah, vraiment. Quel peintre a habité avec sa femme Lucie Valore, dans le pavillon La Bonne Lucie, au Vésinet? Est-ce Maurice Outreau? Ou est-ce que c'est Delacroix? Donc là, j'ai encore une chance sur deux, là, c'est ça? C'est en train de me T'as dire. encore une chance sur deux, sachant que en plus j'ai fait un accent italien pour dire Lucie Valore, et que un des deux a un nom clairement italien, Maurice Utrillo. Attends, vas-y, redis-moi la question. Quel peintre a habité avec sa femme, voilà, Lucie Valoré dans le pavillon La Bonne Lucie au Vésinet? Est-ce que c'est Maurice Utrillo ou est-ce que c'est Delacroix? J'en sais rien, je dirais le premier. Maurice Utrillo? Ouais. Ok. 7-2. Alors. À quel arbre appartient la branche brodée sur l'habit des académiciens? Attends, quoi? À quel arbre? Oui. Oui, à quel arbre appartient la branche
brodé sur l'habit des académiciens? Un olivier. Bravo, c'est la bonne réponse. 7-3. Tu peux t'applaudir. Oui, bien sûr. Alors, oui. Voilà. Ça arrive pas souvent. Ça fait chaud au cœur. Quelle friandise blanche les chasseurs déposent-ils dans les bois pour fixer les populations de chevreuils? Pour fixer les populations de chevreuils. Tuer. Je pense que c'est. Oui, oui. Attends, c'est quoi, c'est quelle friandise? Quelle friandise blanche les chasseurs déposent-ils dans les bois pour fixer les populations de chevreuils? Je dirais genre des pastilles Vichy? Non. Des blocs de sel. Quelle friandise? Ah ben. Voilà. Tu te fous de ma Mais gueule. pour les chevreuils, c'est peut-être une friandise. Oui, oui, mais bon. Ouais, bah, commence pas à te plaindre, c'est bon. Mais- Ok. Tu peux te refaire. Oh. Non. Ah non. Enfin, tu peux, oui. Quelle souveraine popularisa les croissants à Paris? Ah putain, je l'ai su. Une souveraine. Là, j'aurais dit Dubarry, mais elle était pas souveraine. Donc je vais dire Marie-Antoinette. C'est bien Marie-Antoinette. On s'humilie, mais on s'humilie moins quand Non, même. mais oui, Il y a voilà. 7-4. Oui. Je peux peut-être T'as faire sauvé un ton honneur. 7-5. Je peux faire un 7-5 encore là. Bah non, moi j'ai fini les Tu questions. as fini les questions là? Ouais. Putain. Non, on peut y avoir 8-4. Et regardez en direct Marc me faire 8-4. Quel record Paoletta détient-il toujours, entre parenthèses, en 2012 au PSG? Bah. Plus grand nombre de buts? Meilleur buteur, avec 109 buts. Le mec, il a les questions foot, il a les vrais ou faux, il a une chance sur deux. Allez. Ouais. Non, c'est vrai que pour être tout à fait honnête avec les auditoristes, T'as triché. euh, T'as triché depuis le début. on s'est vu avec Colin la semaine dernière. Quand on se voit avec Colin, parfois on fait des jeux de culture G. Oui. Il m'a humilié. À la fin. Oui. C'est vrai qu'il Oui, c'est vrai que je t'ai humilié. y a eu un 60 points à 30 points. Enfin, Ouais, c'est vrai que c'était c'était. Oui. Donc c'était un peu ma revanche. C'est dégradant, oui. devant tout le monde. Voilà, publiquement. Super, trop bien. En tout cas, malgré cette défaite et la rancœur que je porte en moi, Oui. je suis fier. Donc c'est moi le meilleur des Franciliens en fait. Alors non, tu es le chef des Je suis Franciliens. le chef des Franciliens. Donc bravo à Ça, toi. c'est fou, ça. Tu es officiellement francilien. Ok, super. Attends, j'ai ma nationalité francilienne quoi. Voilà. Et donc ça t'octroie des trucs. Ok, genre. Tu peux aller en Île-de-France. Ouais. Tu peux. Ouais. T'es représentant du terroir aussi, de l'Île-de-France. Ah ok, Voilà. ok. Donc. Tout ce qui est champignons de Paris. Ah oui. Ouais. Voilà. Pas mal. Le jambon beurre. Jambon de Paris. Le jambon beurre. Ah jambon beurre. Jambon beurre. Ok. Le croissant. Ouais. Le macaron. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, bah écoute, on va se reboucler là-dessus. Ouais. On souhaite une bonne Île-de-France à ceux qui Ouais, sont on ou souhaite qui une- vont. À tout le monde. Voilà, une bonne Île-de-France à vous. Et Si on vous se le voulez. Si vous. Ah voilà, non mais attendez, on force personne Non. ici. Hein. Voilà. Et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles aventures. Boujou boujou. Ciao, ciao, bye.